Donc maintenant, si je m'écroule là, il y en a 3 dans la salle qui vont me sauter dessus et qui vont me faire un massage cardiaque. Mais aujourd'hui, si j'en dis que j'ai envie de me suicider demain... Chaque année en France, plus de 9000 personnes mettent fin à leur jour. Parmi elles, combien de soignants ? Pour l'association Soins aux professionnels de la santé, le risque suicidaire touche tous les professionnels du soin. D'après l'enquête qu'elle a réalisée en 2017, 25% d'entre eux ont déjà eu des idées suicidaires au cours de leur carrière. Et l'hôpital paye un lourd tribut, selon Éric Henry, médecin généraliste et président de l'association SPS. Chez SPS, on a 80% des appels sont des salariés, que ce soit des hôpitaux privés ou des hôpitaux publics. Et donc le personnel à l'intérieur des hôpitaux souffre beaucoup, surtout actuellement. Pourquoi? Parce que beaucoup sont partis et ceux qui restent sont pressés comme des citrons ou comme le petit hamster dans son petit rouleau. On lui fait faire des 12 heures et des 12 heures et des 12 heures. Le Covid a mis en évidence cette souffrance des soignants et l'incapacité du système à se réformer pour y répondre. Tous les chiffres nous portent à croire qu'il y a 3 professionnels de la santé qui se suicident tous les 2 jours. En général, ça dépend des profils, mais infirmières, aides-soignantes, médecins, on estime à 2 fois plus de suicides que dans d'autres professions, en tout cas que la population générale. Si on reprend le rapport Golac qui décrit en fait les facteurs de risques psychosociaux, la charge émotionnelle en fait partie, les soignants y sont confrontés, avec les rythmes de travail aussi qui peuvent être parfois compliqués. Moi j'ai travaillé, je faisais 8 heures et matin, après-midi, nuit, donc des rythmes qui changent régulièrement, donc assez éprouvants pour le corps. Confronté à des situations compliquées, la mort, la maladie, pour lequel on n'est pas forcément armé pour subir cette souffrance en continu. En plus avec une pression hiérarchique et institutionnelle parfois forte sur les managers qui font en fait qu'il faut faire tourner la boutique. Le suicide est toujours multifactoriel, mais les difficultés rencontrées dans la sphère professionnelle ont un impact très fort sur les risques encourus par les soignants. En 2021, l'intersyndicale nationale des internes a ainsi alerté sur la santé mentale dégradée des futurs médecins. Leur taux de suicide est évalué à 1 tous les 18 jours. Luc Marbach, le père d'une interne qui s'est suicidée en 2019, incrimine les établissements et les rythmes effrénés imposés aux soignants. En fait, dans le cas de notre fille, elle ne souffrait pas de harcèlement, au contraire, elle était plutôt dans un service bienveillant, mais elle s'est complètement épuisée. Elle a travaillé 4 semaines d'affilée, y compris samedi et dimanche, sans aucun repos, 28 jours, et elle s'est épuisée dans un moment où elle a craqué seule chez elle. C'est quand même pour moi inconcevable que tous ces centres hospitaliers se permettent de ne pas respecter ce qui est la loi. Souvent quand on évoque un petit peu le fait de vouloir respecter le temps de travail à l'hôpital et ainsi de suite, on nous évoque donc la question de la solidarité. Mais alors si tu veux rentrer chez toi aux heures et tout ça, c'est que tu n'es pas solidaire avec le service. Moi ce que je réponds c'est que la solidarité c'est ponctuel et volontaire. Une solidarité contrainte dans la durée, de façon institutionnelle, ce n'est plus de la solidarité, c'est de l'abus. Et même si ça paraît impossible de mettre ça en pratique à l'hôpital en disant que l'hôpital s'écroule, peut-être que les solutions émergeront le jour où ils n'auront pas le choix. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. Le suicide reste encore trop tabou et si l'on ne va pas jusqu'au bout de la logique, met en garde l'association Soins aux professionnels de la santé, on ne répondra pas à l'évidence du moment. Épuisés, anxieux, les soignants sont de plus en plus nombreux à quitter leur métier. Un suicide professionnel pour SPS et le monde libéral n'est pas épargné. Alors je ne suis pas allée jusqu'au burn-out, j'ai la chance d'être très bien entourée, d'avoir eu des personnes qui m'alertent sur du coup des comportements, des attitudes. Voilà, je souriais moins, j'étais moins joviale, je commençais à vraiment être un peu dans la plainte. Quelqu'un a évoqué le terme de suicide professionnel et ça m'a un peu impactée parce que finalement je pense que c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de mettre fin à ma carrière, fin à ce métier, fin à cette vie en fait professionnelle. C'est vrai que ce terme, il est fort, mais me concernant, il est vrai. Dans ce sombre tableau, il faut que les mentalités changent. Pauline Dubar, infirmière et porte-parole de SPS, rappelle toute l'importance de la formation et de la sensibilisation de tous à la question. Déjà expliquer aux soignants qui ne sont pas des soldats, parce qu'on a entendu on est en guerre, on n'est pas des soldats. Il faut former les gens à recueillir ses émotions, à pouvoir les exploiter, à pouvoir les exprimer. Si jamais quelqu'un est confronté à une personne en souffrance, la première des choses c'est d'aller lui parler. Dire est-ce que tu as des idées suicidaires? Aller frontalement et lui poser la question. La réponse est oui, la réponse est non. Si la réponse est oui, dire est-ce que tu en as parlé à un médecin? Est-ce que tu veux voir quelqu'un? Est-ce que tu veux qu'on en parle à deux? Pourquoi ne pas laisser seuls les gens? Quand on va mal, on ne reste pas seul. Déjà ça va sauver des vies. Et ensuite on se prend en main, on va consulter des personnes
voilà, qui sont formés pour écouter, accueillir, accompagner et soigner. Et c'est ça l'objectif que nous devons obtenir, c'est que demain dans les écoles soit enseigné le repérage d'un copain, d'une copine qui ne va pas bien, et plutôt d'aller se barrer boire un café dans la cour et le laisser tout seul dans le coin de la cour, d'aller lui voir en disant « mais tu vas pas bien, est-ce que je peux t'aider »